Bonsoir, c'est Catherine pour Oui à nous et je fais un petit résumé de ce qu'on a pu partager, commencer à partager au culte dimanche dernier. Notre thème, vous savez qu'on aime bien avoir des thèmes sur des longues périodes pour prendre le temps de creuser la parole. Et là, notre thème, jusqu'aux grandes vacances, à peu près jusqu'au mois de fin juin, ça sera le troisième temple. Voilà, on avait à cœur de partager sur le troisième temple, surtout dans les temps qu'on vit, où on sent bien qu'il se passe des choses, et on entend aussi, de droite et de gauche, des gens qui disent des choses. Et on a eu l'impression qu'il était vraiment urgent de revenir à la parole, et à ce que disait la parole, sur cette question du troisième temple. Donc voilà. On a pris Ézéchiel. Et on a pris Ézéchiel des chapitres 40 à 48. Voilà, on va prendre le temps d'étudier tout Ézéchiel, enfin tous ces chapitres-là en tout cas, 40 à 48, voir un peu Ézéchiel aussi d'une manière générale. Puis on a eu à cœur de prendre Isaïe, Isaïe 2, la gloire future de Jérusalem. Et puis voilà. En effet, de Sion sortira la parole, et puis de Jérusalem, non, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Etc., etc. Et puis, on avait à cœur aussi de prendre comme dernier passage, ah oui, l'Apocalypse, Apocalypse 21. Et on s'est posé la question, à cause de la... Bonjour les amis. Ah bonjour Sakir. Et on s'est posé la question, à cause des événements, de ce qui se passe, des choses qui vont vite parfois. Vous savez, on a comme une impression qu'il y a des moments où il y a comme une accélération dans les temps. Et puis d'un coup, ça redevient un peu plus calme. Et on le vit plus particulièrement, je trouve, de nos jours, une espèce de, j'allais dire, de cohérence. Vous savez, comme si le Seigneur, on était de nouveau dans un temps avec lui, où le ciel et la terre sont plus connectés l'un à l'autre. Et ce qui se passe sur la terre a du sens par rapport à ce qui se passe au ciel. Nous, on est très, par exemple, dans Oui à nous, on est très touchés par ce qui se passe au Congo, République démocratique du Congo. Cette partie-là. Vous savez, le volcan qui est rentré en éruption, et ça nous met en prière. D'abord parce qu'il y a des populations qui sont en souffrance. Vous savez peut-être pas, mais ou vous le savez. Mais à cause de cette éruption, tout d'un coup, les prix se mettent à augmenter à propos des denrées, vraiment des choses nécessaires de première nécessité, comme le blé, le sucre, le riz, l'huile. Et puis, ça nous a alertés parce que le volcan qui explose, qui entre en éruption, pardon, on a un ami qui habite dans le coin où c'est arrivé et qui nous a dit, c'était très étrange parce que le volcan est entré en éruption et au fond le lendemain la lave était déjà refroidie. Donc on était très étonnés parce que quand même ça allait vite. Et puis lui il a pu accueillir plein de gens dans sa famille, enfin ils sont nombreux et il nous demande de prier parce que la situation est difficile. Et on s'est dit mais Seigneur, dans tout ce que tu dis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment on entend ça? Et d'entendre que la tectonique des plaques, là, hein, vous savez, les plaques, elles s'entrechoquent, et que c'est ça qui crée des volcans ou des situations comme ça, des volcans qui se mettent en éruption. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi, surtout, c'était ça notre question, c'est Seigneur, mais pourquoi l'Afrique? L'Afrique qui a été vraiment préservée par l'Éternel concernant le Covid, qui maintenant est frappée de ça, et puis... moi, j'avais l'impression
qu'il y avait quelque chose, quoi, c'est comme de l'orgueil humain qui s'élevait et que l'Éternel était en train de traiter, au fond, dans nos vies aux uns et aux autres, cette question de l'orgueil, de... Vous voyez, ce qui, hop, ça jaillit de moi. Vous voyez, comme on est parfois comme des volcans, et qu'il vient, lui, nous apaiser. Et puis, l'Afrique, qui pourrait être orgueilleuse de ne pas avoir été touchée de la Covid, et le Seigneur dit, mais restez humble. Restez humble. Marchez humblement derrière moi. Voilà, c'était un partage sur cette question-là. Donc, ça nous parle, pourquoi? Eh bien, parce que c'est lié au temple. En quoi c'est lié au temple? Rappelez-vous, excusez-moi, je joue. Rappelez-vous, une ziggourate, la ziggourate, c'est-à-dire la tour de Babel, est construite sur la faille sismique. Parce que le but, c'est de relier l'enfer au ciel. C'est dans la religion babylonienne, c'est ça l'idée. Vous voyez? Donc on était très attentifs. Attention, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Tout d'un coup, cet enfer qui revient à la surface, c'est très, 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 très ennuyeux, quelque part. Et je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles et ce qui se passe à Berlin. Ils sont en train d'ouvrir un lieu de culte où chrétiens, juifs et musulmans, mais chacun dans sa religion, vous voyez, vont célébrer ensemble. Les 2 dernières fois que l'Allemagne a une idée qui se situe finalement du côté obscur de la chose, on a fini en guerre mondiale. Donc moi, ça me plaît pas trop. Donc vraiment en priage, comme on dit chez nous, quand on a un gros sujet de prière, on dit priage, parce que Seigneur, entre ça et ça, soyons à l'écoute de ce qui se passe. Parce que là, on est vraiment, et ça vient de l'Allemagne, et c'est logique que ça vienne de l'Allemagne, il n'y a aucune surprise sur cette question-là, je vous dirai un peu plus tard pourquoi peut-être. Ça vient de l'Allemagne parce que... c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi ça vient, pourquoi est-ce que c'est... Je ne vais pas dire pourquoi c'est logique que ça vienne de l'Allemagne. Oui, cette idée de religion, ça y est, j'y suis, de religion universelle, c'est carrément l'antéchrist. Parce qu'on est bien d'accord, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est carrément l'antéchrist qui est comme en train de monter son temple. Et pourquoi est-ce que c'est logique l'Allemagne? Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient fait des fouilles archéologiques et avaient découvert en Irak alors je ne sais pas si c'est... Si, la porte des enfers. Ils l'ont ramené spirituellement parlant, La Première Guerre mondiale éclate quelques temps après cet événement, même si c'est un autre événement et se sépare d'un peu d'ailleurs, un peu à côté. Et puis, avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que l'Allemagne découvre toujours en Irak? Le trône de Satan, à savoir une espèce de plaque de marbre, de la pierre, où il était perpétré les sacrifices. Vous voyez, c'est ramené en Allemagne. Et puis, quelques temps après, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et ce qui est important de savoir, c'est que Hitler a fait tous ses discours sur une copie de cette pierre. Vous voyez, donc, c'est important, c'est des petites choses qui sont importantes. Pourquoi est-ce que c'est pas étonnant que ça vienne de l'Allemagne? Et c'est même parfaitement logique, en fait. Eh bien, il faut remonter dans la Bible, dans les premiers chapitres de la Bible, et il est question, et vraiment on est sur notre question du temple. Dans les premiers chapitres de la Bible, on a un roi qui s'appelle Nemrod. Et c'est lui qui fait construire Babel et Babylone. Donc la tour de Babel, c'est Nemrod. Donc c'est vraiment une tour pour s'élever, pour être l'égal de Dieu, pour arriver, vous savez, à ce niveau-là. Et c'est vraiment ce que dit notre monde aujourd'hui, pas de la même manière. On n'élève pas une tour, mais on veut l'immortalité. On cherche l'immortalité en essayant de créer un homme augmenté. Voilà, l'homme augmenté. Au fond, c'est l'homme qui est Dieu. Et c'est cette idée-là qui traîne. Donc on est vraiment dans une question religieuse, mais ça a juste pris un peu une autre tournure, une autre façon de faire. Donc l'homme augmenté, qui s'oppose à quoi dans la Bible? À l'homme, comment on peut dire? À l'homme réconcilié avec lui-même en Christ, à l'homme né de nouveau, ou alors à l'homme
en anglais on dit at the one new man. Vous voyez, c'est l'homme renouvelé par le Saint-Esprit qui devient un. On pourrait le dire comme ça, traduire en français. Donc ces deux choses s'opposent. Mais il y a aussi deux autres choses qui s'opposent. C'est ces fameux trucs qui est en train de monter à Berlin, c'est-à-dire un lieu de culte où les trois catholiques juifs, enfin chrétiens, pardon, juifs protestants, non, chrétiens, juifs, musulmans, voilà, se partagent les lieux, enfin vivent ça ensemble. On est vraiment dans quelque chose qui est d'une unité factice et, j'ose le dire, diabolique. Alors que d'un autre côté, le Seigneur est en train de parler d'unité, mais une unité centrée sur l'agneau de Dieu. Parce que les juifs et les musulmans vont pouvoir entendre cette question de l'agneau de Dieu et de les ramener à Yeshua. Et pour les musulmans, de leur permettre de découvrir que l'Éternel est un père et leur père, eux qui sont orphelins. Et pour les juifs, leur permettre qu'ils sont frères, de découvrir qu'ils sont frères, que Yeshua est leur frère. Et que en lui, il y a une autre dimension, notre intimité à vivre avec le Père. Vous voyez, l'enjeu se situe vraiment sur la question de l'agneau, et l'unité ne peut se faire que au nom de Yeshua, et la question de l'agneau forcément ramène ou amène à la question de la croix. L'unité ne peut se faire qu'autour de la croix. Donc vous voyez, deux unités qui sont différentes. Pourquoi Berlin c'est normal? Eh bien, c'est pas une grosse révélation non plus, hein. D'abord je pense que je l'ai déjà dit, et d'autres le disent. Ça c'était une découverte qui m'a vraiment fait du bien, parce que d'autres le disent. Et qui sont les Allemands? Qui sont les Germains? Au temps de Nemrod, donc vous voyez il y a longtemps, hein. Il y en a qui remontent à moins longtemps, mais on peut spirituellement, j'allais dire, remonter au temps de Nemrod. Nemrod va créer une sorte de race, d'élite. Vous savez, les civilisations à l'époque sont très castes et sectaires voilà. Et donc Nemrod va créer une caste de guerriers, voilà, de guerriers nazis, voilà, des nazis, c'est-à-dire des guerriers supérieurs, des sortes de guerriers parfaits, des hommes, voilà. Donc Nemrod va créer cette espèce de caste, et puis il va les envoyer explorer le monde. Et alors là, c'est là que l'histoire prend le relais. Vous trouvez ça dans Mircea Eliade, hein. C'est pas une invention, c'est pas non plus une révélation. C'est plutôt quelque chose que j'ai lu ou que le Seigneur m'a pointé dans Mircea Eliade, qui est un historien des religions. Et tout d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête et c'était comme un puzzle, vous savez, qui se remettait en place. Donc Nemrod fait ça, il les envoie. Et les siècles, le temps passe, hein, ces gens, ils conquièrent, voilà, ils passent par toute la péninsule arabique, ils remontent par l'Inde, et puis ils remontent, là, ils font le tour là comme ça, ils arrivent en Europe, par la Russie, la Pologne, tout ça. Et là, ils changent de nom, de nazis, ils deviennent, d'ailleurs, ils perdent la croix gammée quelque part en Inde, hein, à l'envers, mais voilà. Ils arrivent en Germanie et ils changent de nom, ils s'appelleront les Germains. Et ils rentrent en Germanie sous le nom de Germains. Vous voyez? Donc au fond, pourquoi c'est logique que ce soit en Allemagne? Parce que c'est comme si l'Allemagne était la descendance de Nemrod. Voilà, en quelque sorte. Alors, c'est pas une condamnation pour l'Allemagne, c'est simplement un héritage qui a besoin d'être purifié. C'est pas, au fond, c'est pas grave. En fait, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que rien n'est jamais vraiment grave, parce que quand on met à la lumière les choses, eh bien, il les purifie. Regardez, Moïse est un meurtrier, il a tué un fonctionnaire romain. Élie est un meurtrier, il a tué 450 prophètes. Alors, il faut réfléchir un peu à la chose, hein, mais voilà. Vous voyez, on peut prendre un ensemble de choses comme ça, où le Seigneur eh bien, il n'a pas condamné ces hommes-là, mais il a cheminé avec eux. Et de la même manière, il chemine avec les nations. Donc il n'y a pas de condamnation, mais simplement ça fait partie des racines de l'Allemagne, et ces racines, elles ont besoin d'être purifiées et portées à la croix. Les racines françaises, elles sont mélangées, hein, il y a les deux dans la France, parce qu'on vient des Germains, mais il y a d'autres choses aussi. Et en Allemagne aussi, il y a beaucoup de Juifs. Donc le Seigneur n'envoie jamais les Juifs, j'allais dire, au hasard dans un pays. Pourquoi il y a beaucoup de Juifs à Berlin et en Allemagne? Au fond,
parce que c'est la mission qu'il a donnée aussi à Abraham. Une fois que Noé a maudit Canaan, et que Canaan, on découvre que c'est une terre, eh bien, les chapitres qui suivent, Abraham est envoyé où? En Canaan. Pourquoi faire? Pour racheter la malédiction en amenant la parole d'Éternel. Et c'est bien ce qui se passe. Canaan devient Israël, et Israël est une terre bénie. Pourquoi elle est bénie, cette terre? Simplement parce que l'Éternel y habite. Pourquoi est-ce que l'Éternel y habite? Eh bien, mince, j'ai perdu le fil maintenant. Pourquoi est-ce que l'Éternel y habite? C'est parce que la terre entière lui habite et aucune terre ne peut être maudite. L'Éternel va toujours être celui qui cherche, qui veut bénir. Voyez? Donc c'est un peu ce processus qui se met en route. Donc pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de juifs en Allemagne? Mais parce que l'Éternel veut bénir l'Allemagne et la ramener, la racheter finalement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de juifs en Europe, parce que l'Europe a besoin d'entendre le message de l'Éternel qu'il a confié à son peuple, au peuple juif. Et là, je crois qu'on a besoin de se mettre à l'école les uns des autres. Nous, d'apprendre à lire cette Bible, cette Torah, mais vraiment la Bible, hein, pas basculer dans le côté obscur du judaïsme, parce qu'on a tous notre côté obscur. Et dans le judaïsme, c'est la Kabbale, c'est le Zohar, c'est toutes ces choses-là. Les catholiques, ça va être une certaine compréhension des anges et des saints, etc., etc. Les protestants, la franc-maçonnerie, elle vient du côté protestant. Vous voyez, on a chacun de nous, et on est toujours appelés, les uns et les autres, à lutter d'abord contre notre propre côté obscur qui est tout à fait réel, j'allais dire, rien que dans nos propres vies personnelles, à notre niveau basique de personne. Vous voyez, c'est un peu l'idée de dire, voilà, prenons le temps de vivre cette purification que le Seigneur, dans sa bonté, nous invite, nous propose de vivre. Donc l'Allemagne a cet héritage-là. Maintenant, il est bon, de le savoir. Pourquoi faire? Pour s'en débarrasser. Et pour revenir à ce qu'est la véritable unité. Et la véritable unité, c'est être un en Yeshua. Mais un corps, âme et esprit en tant que personne, mais aussi un en tant que, famille. Donc dans ma famille, voilà, mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Mon conjoint. Et aussi un en tant que village, vous savez, dans le lieu, dans la ville, le village où vous habitez, travailler au bien de la ville. Et autant en termes de nation. Et la France a un appel à une dimension d'intimité avec le Seigneur qui va lui permettre d'avoir une parole, alors prophétique, en tout cas une parole qui vienne du cœur du Père. Et j'aime bien le dire comme ça, parce que aujourd'hui le prophétique, je ne suis pas sûre que ça corresponde toujours au cœur du Père, dans le sens où on attend des prophètes aujourd'hui, où je veux dire, pour moi le monde, la dimension, voilà, prophétique d'aujourd'hui, elle est juste au niveau de la voyance, en quelque sorte. C'est comme une contre-voyance ou une voyance du Seigneur. Vous voyez, on en est à ce niveau-là. Alors que la prophétie, en réalité, elle relève de l'intimité avec le Seigneur. Et donc, elle ne peut pas se situer au même niveau que la voyance. La prophétie biblique, la prophétie des croyants, elle n'est pas appelée à simplement contrer ce que fait le côté obscur. Elle est bien au-dessus. Elle est cette parole de l'Éternel. Reprenez Jonas, c'est un prophète. Et pourtant, il n'a rien prophétisé. Il a dit dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est pas une prophétie. Attendez, j'ai un petit problème. Mais, bon. Et il a juste dit, Ninive sera détruite dans 40 jours. Il n'a pas prophétisé. Vous voyez, c'est un niveau de prophétie qui est très différent de ce qu'on vit, de ce qu'on entend aujourd'hui. Et le prophète, son message prophétique, c'est d'abord revenez à l'Éternel et de partager la parole de l'Éternel. Ça, je crois que c'est très important. Et Yeshua est clair sur, quand il dit ce que je vous dis dans le secret, dites-le à tous.
Donc un prophète ne peut pas prétendre avoir des secrets qu'il ne peut pas révéler. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Le Seigneur, s'il parle aux prophètes, c'est bien pour que les prophètes le disent aux gens. Sachant cela, il faut vraiment toujours avoir à l'esprit que dans les derniers temps, comme dans les premiers temps, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Alors j'ai un gros problème avec Internet. Ah, je suis désolée. Je suis désolée, Sakir, je ne sais pas quoi faire. Dans les derniers temps, comme dans les premiers temps, le Seigneur n'a pas changé d'idée finalement. C'est que quand le peuple hébreu est au Sinaï, il dit « Je veux répandre mon esprit sur tout le monde ». Tout le monde entend les voix. Non, tout le monde voit les voix. Vous voyez, il y a un jeu de mots sur le fait de voir les voix. Ça veut dire que tous leurs sens se sont comme décuplés. Vous voyez, et ils sont vraiment dans ce vis-à-vis, dans ce face-à-face avec l'Éternel, et les hommes refusent. Et au fond, aujourd'hui, le Seigneur revient avec cet appel, ce message. C'est pour tout le monde. C'est pas juste pour quelques spécialistes ou quelques gens qui seraient plus intimes ou qui seraient plus saints ou etc. etc. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde d'avoir ce niveau d'intimité avec l'Éternel, de se tenir devant la grotte et d'entendre le murmure doux et léger de la parole de l'Éternel et puis de partager cette parole. Imaginez, si Élie avait reçu là devant la grotte la parole de l'Éternel qu'il devait aller oindre un tel pour roi, un tel pour prophète, etc. et qu'il avait dit non mais c'est une révélation trop importante, je ne peux pas vous le dire. Vous imaginez, c'est très étrange comme idée. Jonas a essayé de dire non mais je ne vais pas dire ce que tu dis, Seigneur. Mais l'histoire de Jonas montre bien que le Seigneur, il entend, que quand il dit quelque chose à son prophète, il entend et il attend que le prophète le répète, le dise. Voilà. Donc je pense que ça c'est important. Du coup, ça nous ramène à la question du temple. Pourquoi le prophète nous ramène à la question du temple? Eh bien, le prophète nous ramène à la question du temple par le côté de l'intimité. Voilà, de l'intimité. Et donc, Ézéchiel va nous parler d'un temple, d'un troisième temple qui va être construit. Quand on en a parlé dimanche, c'est très intéressant, parce qu'on s'est dit, mais au fond, comment on fait avec l'Apocalypse? Comment on fait avec l'Apocalypse? Où l'Apocalypse est très clair, parce que regardez, quand vous lisez, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est clairement écrit « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Apocalypse chapitre 21, verset 22. Il n'y a pas de temple. Alors là, on s'est dit, ah, oups, on a un problème. Et puis, on s'est aussi rendu compte que la vision de l'Apocalypse concernant la Nouvelle Jérusalem commence au verset 9, mais qu'au verset 1, la première chose que Dieu crée et qui est nouvelle, c'est pas un temple, c'est pas la ville, c'est « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Ça commence même pas par la ville ou par le temple. Ça commence par un nouveau ciel et par une nouvelle terre. Au fond, ça commence par une nouvelle création. Et on s'est dit là, il va falloir qu'on s'attarde. Vous voyez, on va prendre le temps de pourquoi un nouveau ciel et une nouvelle terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, allons plus loin dans ces textes-là. La terre, est-ce qu'on peut lier la terre à ce que Jésus Yeshua va dire sur, par exemple, la parabole des 4 terrains? Est-ce que c'est ça que, vous voyez, on peut... Voyons, cherchons dans la parole où il est question de terre. Qu'est-ce qui est dit sur la terre? Est-ce qu'on peut connecter ça à Abraham qui est envoyé en Canaan pour racheter la malédiction et puis bénir cette terre? Vous voyez, comment on peut le connecter? Et du coup, ça ramènera à la question du temple. Puisque, est-ce qu'il doit y avoir un troisième temple? Et auquel cas, est-ce que ça veut dire qu'on va refaire des sacrifices? Alors que Yeshua est le sacrifice par excellence? Est-ce que c'est pas plutôt annoncer ce sacrifice-là qu'il convient de faire? Et qu'est-ce qu'on fait de ces passages de Paul où il nous dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit » et qu'est-ce qu'on fait de cette parole de Jésus, de Yeshua, quand il dit dans l'Évangile « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai » et le texte précise de dire « Il parlait de son corps ». Vous voyez? Donc il y a tout ça à mettre ensemble et très intéressant parce que j'avais envie de le connecter à l'actualité en disant, mais alors ça aurait servi à quoi que Notre-Dame brûle si c'est pour que derrière on construise un troisième temple? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là, il n'y a pas autre chose? Et ça, du coup, ça se connecte aussi
la question du temple, ben, revoyons le temple de Salomon, revoyons le temple dans le désert de Moïse, et revoyons le temple de David, la soukha de David. Vous voyez, cette hutte chancelante que l'Éternel veut restaurer. Parce que Amos te dit aussi, dans les derniers temps, je rebâtirai la hutte chancelante de David. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on a différentes là, choses qui sont très intéressantes. Et puis, sur la vision du temple dans Ézéchiel, qu'est-ce que ça... Alors, on a toutes les mesures qui sont extrêmement détaillées. Et puis, à un moment... Alors, attendez, j'essaie de retrouver. Peut-être que je vais le trouver tout de suite, mais généralement, ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il est dit, vous savez? Ah, voilà, j'ai trouvé. Ézéchiel 47. Le torrent jaillissant du sanctuaire. Alors que, si vous avez été à Jérusalem comme moi, il n'y a pas l'ombre d'un torrent autour du temple. Ou alors je me trompe, mais je peux dire des bêtises. Hein. Vous vérifierez. Hein. Ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire. Mais non, Catherine, c'est pas vrai. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu de l'eau autour du temple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça amène à poser la question, mais quand Ézéchiel parle d'un troisième temple, de quoi est-ce qu'il parle? Vous voyez? Est-ce que ces choses-là, tout ce qu'il décrit, il n'y a pas une dimension symbolique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que ça veut dire? Et puis, comment on va mettre tout ça ensemble? Et c'est un peu ce travail-là qu'on veut faire, et c'est pour ça qu'on veut se donner le temps. Parce qu'on veut aussi se donner le temps de laisser monter en nous d'autres passages bibliques, juste pour faire alors pas le tour de la question, on ne fait jamais vraiment le tour de la question, hein, mais c'est juste pour dire, ok, voyons qu'est-ce qui va dans ce sens-là, dans le sens d'un troisième temple, qu'est-ce qui va dans l'autre sens? Vous voyez? Et comment ça fonctionnerait? Parce qu'il faut bien se rendre compte que des personnes, des prophètes comme Ézéchiel, ont toute une dimension symbolique dans leurs écrits. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Voilà. C'est ce travail-là qu'on vous propose de vivre en sachant que le temple du Saint-Esprit, c'est quand même nous. Voilà, c'était ça l'idée. Au fond, on part de là en se disant, mais Seigneur, tu as quand même dit que nous étions le temple du Saint-Esprit. Mais là encore, il faut entendre que bien souvent, quand nous on dit temple, la Bible dit simplement maison. Et du coup, ça devient intéressant, là encore, pour autre chose, parce que j'ai eu une information, vous savez, je l'ai mise sur un page Facebook, sur les maisons de prière en Chine, qui grandissent, qui connaissent un réveil incessant depuis de longues années maintenant, plus de 20 ans, un réveil qui ne s'est jamais éteint. Et c'est intéressant de voir pourquoi. Eh bien parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le fait de structurer les choses d'une certaine manière, une certaine forme de structure qui fait que les choses de l'esprit quelque part s'éteignent quand on met trop qu'on veut contrôler, qu'ils refusent d'avoir des lieux. Ils refusent d'avoir des lieux, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de loyer, il n'y a pas d'argent en jeu. Donc on reste libre de sa parole quelque part, libre d'être conduit dans l'esprit. Et surtout, ils enseignent à tous d'être conduits par l'esprit et d'être brûlants pour le Seigneur et de travailler pour le Seigneur. Voilà. Vous voyez, des petites choses comme ça qui sont interpellantes quand on connaît la lourdeur de toutes nos structures, j'allais dire en Europe. Tout simplement. Le Vatican, c'est énorme en termes de lourdeur. Mais vous savez, l'Église réformée qui a 500 ans, c'est lourd aussi. Les décisions, ça prend du temps, c'est difficile. Alors que les églises de maison, c'est quand même plus souple. Mais comment est-ce qu'on fait les formations dans ces cas-là? Vous voyez, toutes ces questions-là sont très intéressantes à travailler. Et quand on regarde, en fait, c'est que l'église de maison, c'est revenir au livre des Actes aussi. Et c'est parlant aussi, puisque l'histoire du tabernacle de David va être à quelques chapitres près, très proche de cette question que David dit à l'Éternel, je veux construire un temple pour l'Éternel parce que moi j'ai une maison et c'est normal que l'Éternel ait sa maison. Il y a tout ce jeu de mots entre David et l'Éternel sur mais qui construira une maison à qui? Est-ce que c'est David qui va construire une maison pour l'Éternel ou est-ce que c'est l'Éternel qui va construire une maison pour David? Et au fond, cette question est la même pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est nous qui construisons ou qui construirons un temple pour l'Éternel ou est-ce que c'est lui qui construit un temple pour nous, qui construit une maison pour nous? Et cette maison, eh bien, j'allais dire par essence, par définition presque, c'est une bergerie. Pourquoi la bergerie? Parce que c'est un lieu de liberté et de sécurité.
De liberté parce que dans la façon dont c'est construit, il y a le bâtiment, et puis il y a une sorte de cour, hein, euh, avec des murs pour pas que des murets, quoi, pour pas que les brebis se sauvent. Vous voyez l'idée? Il y a un intérieur et un extérieur. Et donc avec cette notion de protection. Et on est vraiment là dans quelque chose qui montre qu'on est appelé à rentrer et à sortir, et qu'on est protégé par l'Éternel. Et au fond, l'Église, c'est ce lieu-là où on est appelé à entrer, à sortir et à être protégé par le Seigneur. Voilà un peu toutes ces idées qu'on va travailler ensemble durant les prochaines semaines. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si j'ai vu que Stakir a essayé de me contacter, mais je ne sais pas comment faire. Il voulait participer à la conversation. Mais pour l'instant, vu mon petit niveau en technique, alors peut-être qu'on va se contacter avec Sakir pour approfondir ce qu'il voulait me dire. Et sinon, n'hésitez pas à mettre une question, à écrire une question. J'essaierai d'y répondre. Si je ne peux pas y répondre tout de suite parce que j'ai besoin de faire quelques recherches, je répondrai la fois prochaine. Et puis voilà, j'essaierai de faire au mieux. Voilà, donc, et puis surtout, si vous avez des textes qui vous ont interpellé sur ces questions du temple, n'hésitez pas à les partager aussi. Comme ça, on peut avancer. L'idée, c'est vraiment que Uitanu est ce lieu d'une yeshiva de croyants. On a vraiment, j'ai à cœur de dire de croyants, hein, pas de dire de chrétiens, pas de dire de juifs, de croyants en Yeshua, qui s'assoient ensemble autour de la parole et qui partagent. Dire, ah mais moi je pense à ce texte, ah mais moi je pense à ce texte, ah mais moi je pense à ce texte. Vous voyez, juste pour qu'on puisse avancer dans la parole et pour que cette parole puisse s'enraciner, s'ancrer dans nos cœurs, donc dans nos âmes, qu'elle puisse là amener la paix, la dimension de l'esprit dans l'âme, et que ce soit l'âme, soit l'esprit qui vienne enrichir l'âme et non pas l'âme qui vienne polluer l'esprit. Vous voyez un peu, c'est l'idée de, c'est l'esprit qui vient apaiser, enrichir l'âme, et c'est pas l'âme qui vient gigoter et polluer l'esprit. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut bien dire à l'âme, ta place c'est là et pas bouger, pas bouger. C'est comme parfois quand je dis ça à mon chien, parce que l'âme parfois il faut la traiter un peu sévèrement. Parfois je dis à mon chien, assis et pas bouger. Et là elle sait qu'il ne faut pas bouger, parce que je lui ai dit que j'ai dit un ton un peu sévère, alors elle sait que, oh, voilà. Et souvent d'ailleurs quand je dis ça, c'est qu'elle est en danger. C'est qu'il y a une voiture qui passe, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train d'arriver, que j'ai vu avant elle, et puis bon, ben voilà, et ça peut être potentiellement dangereux pour elle. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quel moment qu'il faut vraiment dire à son âme. Et puis après de voir dans le réel, dans le physique, est-ce qu'on va vraiment rebâtir un troisième temple? Est-ce que la nouvelle Jérusalem va venir? Mais alors on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de temple. Vous voyez, toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelles sont les prochaines étapes? Et là, si... il ne faut pas que je le dise comme ça risque d'être un jugement. Mais il se pourrait bien que cette histoire de tremblement de terre qui est encore très petit, très localisé, ça se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui se prépare. Restons attentifs et prions que le Seigneur nous montre aux uns et aux autres quelle est la prochaine étape et comment il avance. Amen. Parce que si nous le savons, s'il nous le dit, c'est pour une seule et unique chose, hein, c'est pas pour qu'on s'enorgueillisse de savoir ces choses-là, mais c'est pour qu'on mette nos pieds dans ses pieds et qu'on puisse avancer de la bonne manière et être au service de la bonne manière pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui en ont besoin. Alors ils ont besoin, les gens savent qu'ils ont besoin de quelque chose. Bien souvent ils ne savent pas de quoi, bien que le Seigneur nous permette de trouver les mots justes pour leur dire, voilà, c'est de ça dont tu as besoin. Amen. Voilà. Allez, soyez bénis et on se retrouve vendredi pour Shabbat.